le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un maquillage avec la palette Urban Decay Gwen Stefani. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour commencer, comme toujours, on applique une crème de jour. Moi la mienne c'est une Nivea Pure Natural soin de jour anti-rides. Voilà. Moi je vais appliquer une bébé crème. Donc moi c'est la Nude Magic bébé crème de chez L'Oréal. Donc c'est la 5 en 1, moi c'est peau claire à médium. Voilà, je crois que vous avez que deux teintes, vous avez peau claire à médium et médium à foncé. Donc ça c'est vraiment génial parce que quand on n'aime pas appliquer un fond de teint trop couvrant, ça va juste en fait venir rehausser un petit peu le teint, donner un peu plus d'éclat, commencer à corriger les petites imperfections. Ça corrige pas comme un fond de teint bien évidemment, mais ça va déjà bien unifier le teint. Donc c'est vraiment pas mal quand on veut quelque chose de naturel mais qui va quand même donner bonne mine. Et quand on commence le make-up aussi ou qu'on est un petit peu jeune, ça peut être pas mal. Donc en fait au départ c'est une crème qui est blanche. Et vous allez venir en fait l'appliquer, ça va prendre la couleur de votre peau. Donc moi je l'applique comme une crème de jour, c'est vraiment très simple, faut juste faire attention de bien en appliquer aussi sous les yeux, sur les paupières. On n'oublie pas le dessous du nez, le petit coin. Donc moi j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay. Moi j'ai la teinte Light Neutral. Voilà, ça c'est un anti-cerne vraiment top. Il coûte un petit peu cher, il coûte à peu près une vingtaine d'euros. Mais c'est un très bon anti-cerne, il s'applique très facilement. Il bouge pas de la journée, il est vraiment super bien. Il y a un petit embout mousse comme ça. Donc on va venir appliquer directement sur la cerne. En n'oubliant pas de remonter un petit peu parce que la petite veine en fait colorée elle remonte jusqu'ici. Et on descend, on fait un petit triangle en fait. Ça va apporter un petit peu de lumière au teint. Et de l'autre côté. Et on vient tapoter. On n'étire pas la matière hein, surtout, vous faites pas des mouvements comme ça parce que sinon vous allez retirer tout le produit que vous venez d'appliquer. Donc vraiment on vient en tapotant et ça se place tout seul. On n'hésite pas aussi à venir appliquer un petit peu sur la paupière pour effacer un petit peu les petites veines, les petites vénules qu'on peut avoir, un petit peu colorées, qui donnent aussi tout de suite un air un peu fatigué, les yeux gonflés, tout ça. Ensuite, je viens prendre un autre correcteur. Celui-ci, c'est le correcteur de chez Kiko, le Full Coverage Concealer. Moi, je l'ai en teinte 04. Et en fait, je me sers de celui-ci pour corriger toutes les petites imperfections que j'ai. Par exemple, les petits boutons ou les petites traces d'anciens boutons qui mettent un petit peu de temps à partir. Donc là, je viens avec le côté un petit peu plus plat de mon éponge. Je prélève un petit peu de produit. Et je viens tapoter en fait sur les petites imperfections à gommer. Voilà, toujours en tapotant, pareil. Alors ensuite on va venir poudrer très légèrement le teint. Moi c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement la poudre. C'est quelque chose qui est important parce que ça va fixer le maquillage et ça va le faire tenir plus longtemps, ça va éviter les brillances. Dans la vie de tous les jours c'est pas quelque chose dont je raffole, je préfère avoir une peau un petit peu moins poudrée, même s'il y a des légères petites brillances. Voilà, je trouve que c'est une peau qui respire, qui vit. Moi c'est la poudre Nude Magic Bébé Powder, donc voilà, la même gamme que la bébé crème. Voilà, c'est des super produits hein. Je viens appliquer légèrement là où j'ai mis mon anti-cerne. Voilà, pour le faire tenir longtemps. Un petit peu plus gros pour poudrer le tout. Très léger. Après vous, si vous voulez en mettre plus bien sûr, si vous avez besoin de plus de couvrance, n'hésitez pas à en appliquer plus. Moi c'est vraiment un voile très léger. Donc ensuite je vais venir avec un petit goupillon comme celui-là. Je vais venir un petit peu brosser mes sourcils et enlever les petits excédents de poudre qu'il pourrait y avoir et bien les brosser en fait. Moi je ne retrace pas mes sourcils, voilà, parce que je les trouve déjà assez noirs, intenses, assez fournis quand même. J'ai pas spécialement de trous, de petits manques ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas vraiment d'utilité à
à repoudrer, à remaquiller mes sourcils en fait. Mais par contre c'est vrai que c'est une étape quand même assez importante quand vous avez les sourcils avec des petits trous, des petits manques ou une couleur un peu trop claire, que vous faites un maquillage un petit peu intense. C'est toujours important de venir redessiner un petit peu les sourcils parce que c'est vraiment ce qui donne l'intensité au regard quoi. Si vous avez un très beau make-up avec des sourcils pas assez dessinés, tout de suite il va manquer quelque chose. Donc ensuite on va passer aux paupières. Voilà, là ça va être l'étape un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée. Donc avant toute chose on vient appliquer une base à paupières, très très important. Moi j'ai la Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion. Voilà, elle est trop cute, c'est dans un petit pot comme ça, vraiment comme si c'était une petite potion magique. Donc je trouve ça trop mignon. Donc ça s'applique avec vraiment légèreté, hein. On n'est pas obligé d'en tartiner 3 tonnes. Donc on vient en fait avec le petit embout en appliquer légèrement sur la paupière. Voilà. Et on vient étaler au doigt. Voilà, vous pouvez aller bien dans le coin interne, jusque sous le sourcil. Et légèrement sous l'œil. Ça va permettre de faire tenir le fard plus longtemps et qu'il soit plus intense. Alors pour le maquillage d'aujourd'hui, on va utiliser la palette Urban Decay Gwen Stefani. Donc je vous laisse apprécier le packaging qui est vraiment très très beau, très très joli, très classe. De toute façon les palettes Urban Decay c'est toujours très très beau. Voilà. Et les couleurs sont juste magnifiques, des magnifiques. Vraiment très très belles ces palettes. J'aime beaucoup. Je vais commencer par appliquer la couleur qui s'appelle Anahem. Je sais pas trop comment le prononcer. C'est cette couleur là. Voilà. Et je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile. Un fard qui est légèrement irisé. Je vais prendre la couleur Steady qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer au coin interne de mon œil. Et je viens déborder en fait légèrement sur ma paupière mobile, là où j'ai appliqué mon fard taupe. Voilà, vous voyez, ça donne une petite touche un peu lumineuse. Je vais prendre un fard plus clair. Là, je vais prendre le fard blonde. Celui-ci. On voit pas très bien à la caméra. C'est un fard un peu blanc cassé, légèrement irisé, mais vraiment léger. Et celui-là, je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Ça va apporter un petit peu de lumière au regard. Ensuite, je vais venir faire mon dégradé. Alors, pour ceci, je vais utiliser le pinceau E70 de chez Sigma. Donc en fait, il va nous aider pour travailler le dégradé. Je vais venir prélever la couleur Serious, qui est celle-ci. C'est un gris, il est magnifique. Donc je reste bien sur la partie externe de mon œil. Et je viens en fait dégrader légèrement vers l'intérieur de l'œil. Il ne faut pas oublier d'estomper, c'est très très important dans le maquillage. Si on veut un beau résultat, il faut que ce soit un travail bien estompé. Surtout quand on travaille comme là, deux couleurs qui sont assez différentes avec une couleur bien plus foncée que l'autre. Si on veut que ça reste harmonieux, il faut savoir bien estomper, dégrader les couleurs. Donc en fait ici on fait attention surtout là de ne pas appliquer le fard trop bas, que ça tombe pas en fait, que ça descende pas, parce que tout de suite ça va faire l'œil tombant, ça va pas faire joli. Mais il faut quand même rester légèrement en biais, parce que si vous le faites trop court, trop droit par exemple, ça va vous faire un œil raccourci. Donc il faut un juste milieu, il faut faire bien attention à ça, c'est une règle importante. On ne dépasse pas la queue du sourcil en fait. Vous imaginez une ligne droite entre la queue de votre sourcil et votre narine, hop, et on ne dépasse pas de là. Ça vaut pour les fards et pour le liner également. Ensuite, je vais venir, pour donner un petit peu de lumière à tout ça, je vais venir appliquer le fard Pop, qui est juste là. C'est un rose très 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 nacré irisé.
je vais prendre une petite touche que je vais appliquer au centre en fait de ma paupière mobile. Donc en fait on l'applique en tapotant comme ça. Voilà. Oh, mais dis donc toi. C'est pas pour toi le maquillage. Et voilà, c'est juste la petite touche en plus en fait. Ensuite on va passer au fard qu'on va mettre sous nos yeux. Donc du coup, on va prendre un pinceau biseauté qui est assez fin. On va prendre tout juste ce qu'on a besoin de matière et on va venir l'appliquer sous l'œil en fait. On va vraiment suivre le ras de cils. Ensuite, pour estomper tout ça, je vais venir prendre un petit peu de la couleur marron glacé, la couleur zone qui est juste là. Je vais la prendre avec un petit pinceau et je vais venir en fait fumer un petit peu mon œil et passer juste en dessous le bleu que je viens de tracer. Ça va le dégrader un petit peu et ça va créer une petite ombre avec un petit effet fumé en fait. Ensuite, on va passer au liner. Donc je vais utiliser un liner gel comme celui-là. C'est le L'Oréal, le gel Intensa Eyeliner, le 01 Pure Black. Avec un pinceau liner. Voilà, tout simplement. J'essaie d'être au plus près. Donc dans cette vidéo je vous expliquerai comment appliquer le liner. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez minutieux, mais une fois qu'on a pris l'habitude ça se fait assez facilement, assez rapidement. Il faut juste s'entraîner, avoir quelques petites astuces. Ensuite, alors moi je vais appliquer un crayon noir dans la muqueuse, le Kiko Everlasting Kajal. Voilà, je vais l'appliquer dans la muqueuse. Donc pour la suite, le mascara, j'utilise un recourbe-cils parce que j'ai les cils assez courts et pas du tout recourbés. Alors je vous explique un petit peu le recourbe-cils, ça fait peur à certaines mais c'est rien de spécial. Donc vous allez venir fermer en fait votre paupière et vous pincez en fait vos cils. Quelques secondes, vous restez comme ça quelques secondes. Et tout de suite ça va recourber les cils. J'utilise le mascara Ultra Tech de chez Kiko. C'est celui-ci. Pareil, le mascara, on n'hésite pas, on attrape bien les cils à la racine. On vient pas en appliquer juste vite fait sur les petites pointes. Le cil, il a vraiment besoin d'être bien défini. Et voilà pour le mascara. Alors maintenant, nous allons passer au réchauffement du teint. En fait, je vais appliquer un petit peu de terre de soleil au creux de mes joues. Donc comme ça dessine un petit peu plus les structures de mon visage. Ça va rehausser un petit peu mon teint. Ça va me donner un petit côté soleil. J'utilise la terre de soleil de chez Kiko. En fait, c'était une édition limitée, je crois, de l'été dernier. C'est une amie qui me l'a offert. Donc je l'adore parce qu'elle est vraiment très jolie. La boîte en elle-même est très jolie. Donc elle est en bois, un petit peu gravée en fait. Voilà, quand vous ouvrez ici vous avez un miroir et là vous avez la terre de soleil. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Elle sent bon en plus. Elle me fait penser un peu à l'odeur des fards de la chocolate bear. Ça sent le chocolat un petit peu. Alors je vais venir appliquer là. Et j'en applique légèrement sur mon nez aussi. Très léger. Je viens reprendre mon gros pinceau que j'avais utilisé au début pour ma poudre. Et je viens un petit peu estomper.
que je veux quand même que ça soit pas trop marqué, assez bien fondu. Dis donc toi, t'es mignon mais t'es un petit peu embêtant. Ensuite, je vais appliquer un petit peu d'highlighter. J'utilise celui de la marque Too Faced, le Candlelight Glow. Voilà. Vous avez une teinte un petit peu plus rosée, une teinte un peu plus champagne. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Léger, hein, c'est juste pour donner un petit effet un petit peu scintillant. J'en mets aussi un tout petit peu sur l'arête du nez et j'aime bien en mettre sur l'arc de Cupidon au cœur des lèvres. Voilà, j'aime bien, je trouve ça joli. Et un poco de blush. Alors moi c'est le Kiko, celui-ci. C'était celui de la collection Rebelle Romantique. Je sais pas si vous l'avez connu, cette collection elle était assez jolie. Et donc c'est le Rebelle Bouncy Blush, le 02 Adorable Pink que j'utilise. Avec un pinceau comme celui-là, plat en fait. Ça peut s'utiliser pour le fond de teint, les pinceaux comme ça, mais moi j'aime bien l'utiliser pour le blush. Donc je prends un petit peu, je sais pas montrer la couleur. Voilà. Donc pour les lèvres, je vais appliquer le Double Touch de chez Kiko. Je sais pas si vous les connaissez, ceux-là ils sont vraiment top. Alors à première vue on croit que c'est un gloss mais ce n'en est pas un. En fait il s'applique en deux phases. Donc vous avez la première phase en fait qui est colorée. Donc là moi c'est un rouge un petit peu, c'est la référence 112. C'est un rouge un petit peu foncé, un peu... Voilà, je sais pas trop comment le décrire, il est très beau. Donc vous appliquez en fait la partie colorée sur toutes les lèvres. Et après vous venez appliquer la partie qu'on dirait gloss, mais qui n'en est pas un. En fait c'est un top coat. On applique la couleur, ensuite on applique le gel transparent et ça va en fait, alors sur le coup ça brille, après ça sèche et ça devient mat, complètement mat, mais c'est surtout que ça devient sans transfert. Et ça c'est très important parce que c'est super désagréable quand on a du rouge à lèvres et qu'on peut pas faire de bisous à son chéri, ou qu'on a peur de tacher les vêtements, qu'on a peur de quoi que ce soit. Là au moins c'est sans transfert, longue tenue, enfin c'est top. Donc vous avez pas mal de couleurs, allez voir chez Kiko, ils ont vraiment beaucoup de choix de couleurs et ça coûte pas très cher en plus. Je crois que c'est, je sais pas, 6-7 euros, enfin franchement ça vaut le coup. Là j'applique la partie transparente, vous voyez, on dirait que c'est très glossy. Au bout de quelques minutes, ça sèche et donc ça fait un effet mat. Voilà. Je vais rapprocher un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez coloré, assez dessiné, mais c'est des couleurs quand même relativement sobres. Vous n'êtes pas obligé d'après d'appliquer le bleu que j'ai mis en dessous si vous trouvez ça trop fort. Et puis le petit rouge sur les lèvres, là il ressort très rouge à la caméra, en fait il n'est pas aussi rouge que ça. C'est plus un rouge framboise, un peu plus foncé. Donc il est moins flashy dans la vraie vie. Dites-moi si j'ai été assez claire aussi dans mes explications, dites-moi les vidéos que vous aimeriez voir. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt les filles!